Voilà. Je salue tout le monde. Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre programme de samedi. Alors, on va passer juste un petit moment ensemble. Le message de ce soir, il est simple. Nous allons parler du monde de Christ pour que nous en soyons conscients. Vous savez, nous avons des termes auxquels on s'habitue. La conscience de la vérité. Mais n'oubliez pas que la conscience dans la conscience du monde de Christ. Voyez-vous, la conscience du monde de Christ. Alors, quel est le thème, le verset biblique qui nous parle de ça, bien-aimés frères? Alors, le verset de la Bible qui en parle, c'est Colossiens 1,13. Colossiens 1,13, et je vais prendre la Bible, Colossiens chapitre 1, verset 13. Je préfère lire directement dans les Saintes Écritures. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens 1, 13. On va commencer à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà. Alors, le salut Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie qui se déroule dans le monde de Dieu, dans l'environnement de Dieu, qu'on appelle le royaume de Christ. Voyez-vous? Et ce monde de Dieu-là se trouve dans la conscience de l'être humain. Le monde de Dieu, l'environnement de Dieu, où toutes les choses de Dieu se trouvent là. C'est un fait de la conscience. Parce que ce que vous oubliez, c'est que la conscience, c'est en même temps aussi l'existence. Il y a un philosophe, je ne sais plus c'est lequel, si c'était Rousseau ou bien Descartes, il dit « Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis, ou bien je pense, donc j'existe. » Et c'est vrai. C'est tellement vrai. Donc, je vais prendre un exemple. Vous voyez les deux plateaux, vous voyez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un territoire, 300 beaucoup de villes, beaucoup de communes et tout ça. C'est comme ça que est aussi le monde de Christ, le monde de Dieu. Mais ce monde de Christ et ce monde de Dieu s'exprime par la conscience qu'on a. S'exprime par la conscience qu'on a. N'oubliez pas que le monde du diable, le monde où il y a sa puissance, s'exprime aussi par la conscience qu'on a. Donc c'est une affaire de conscience. Quand la Bible dit le monde gît sous la puissance du diable, ça veut dire simplement que beaucoup de personnes, ou la plupart des gens qui sont sur la terre, dans le monde, ces personnes-là ont la conscience du pouvoir du diable, ont la conscience des réalités du diable, ont la conscience des œuvres de la sorcellerie, ont la conscience des sens, ont la conscience des douleurs, ont la conscience des difficultés, ont la conscience des problèmes, ont la conscience des blocages. C'est vrai. Et sont parce que ce dont tu es conscient, vie existe. C'est pourquoi je suis très content, heureux dans la formation, parce que j'ai le temps de travailler à amener les gens à la conscience de la vérité, donc à faire vivre le monde de Christ, à les faire vivre dans le monde de Christ et à découvrir, n'est-ce pas, les résultats de ce monde de Christ. C'est une question de conscience. Et plus vous travaillez la conscience de la vérité, dans le temps, ça vous devient naturel. Ça vous devient naturel. Ça vous devient naturel, frère. Donc, c'est une question de conscience. Alors, Colossiens 1,13 nous dit quelque chose d'exceptionnel. Le Saint-Esprit écrit nous a déplacés dans le monde de Christ. Et le journaliste me disait, le journaliste de Chandelier me disait, ça me fait mal hein, parce qu'il a voulu suivre ce message ce soir. Il me disait, c'est un mot qui l'a marqué. Hein. C'est un mot qui l'a marqué. Le monde de Christ. Le monde de Christ. Mes amis, alors quand on est conscient de chaque vérité de ce que Jésus a fait, cela nous transporte dans la conscience du royaume de Christ.
Cela nous transporte dans la conscience du monde de Christ. Là où on n'est plus concerné et on n'est plus touché par tout ce que les gens combattent dans les églises. Et lesquelles choses ils disent être à la base de leurs problèmes. Cela est sans effet nous concernant. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute âme forgée contre vous sera sans effet là. Ça ne se manifeste pas parce qu'on proclame. Ça ne se manifeste pas parce qu'on prie avec. On dit, celui qui est conscient de la vérité de ce que Jésus a fait, il est transporté dans le monde de Christ où ce qui touche les autres ne le touche plus. Dis Amen et je poursuis. Quelqu'un qui a des révélations comme ça, là, on ne le pousse pas. Quelqu'un qui a une révélation comme ça, puis ça te met dans le monde de Christ où tu n'es pas touché là. Ton argent peut faire qu'on va te toucher. Tes prières peuvent faire qu'on ne peut pas te toucher. On ne pousse pas ça, on ne pousse pas cette œuvre-là, les gars. Oh, en béton, on dit, oh, attention, hein. Donc, l'œuvre de Christ, mes amis, ça nous fait vivre dans notre monde, frère. Ça nous fait vivre dans un autre monde. Mes amis, là où on n'est plus concerné, là où on n'est plus touché, parce que les gens combattent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne sois pas touché par les liens, par les malédictions, par tout ce que vous effraie là? Mon ami, il faut qu'on t'enseigne ce que Jésus a fait, et puis on te forme à devenir conscient de cela. On te montre comment on est dans la conscience de cela. Mais, qu'est-ce qui va se passer? C'est un transfert qui a lieu, hein, c'est un déplacement qui a lieu. Hein. Automatiquement, tu vas au fil du temps, tu vas te rendre compte que tu es dans un autre environnement. Tu vas te rendre compte que tu es dans une autre vie. C'est ce qui s'est passé à l'apôtre Paul. Regardez l'histoire de l'apôtre Paul. Quand vous lisez Romains chapitre 6 et puis le chapitre 7, Paul parle de ces deux mondes qui sont deux consciences différentes. Il dit le bien que je sais faire là, le bien que je sais qu'on doit faire là, je n'arrive pas à le faire. Que je ne peux pas faire parce que c'est pas bon là. C'est ce que je fais. Et il dit malheureusement, qui me délivrerait de ce corps de péché? Il y avait une conscience du péché en lui, conscience du mauvais caractère, conscience de ses défauts, conscience. Mes amis, un jour, on va vous enseigner que la transformation là, ce n'est même pas effort. Hein. Pour être transformé là, c'est même pas effort en fait. Hein. Il m'a expliqué quelle conscience il faut développer. Et puis, écoutez, la transformation se manifeste. Et les gars, vous n'avez rien entendu encore d'eux? Vous n'avez encore rien entendu. Vous comprenez? Donc, Paul, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a expliqué à Paul ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Il dit, Paul, c'est pas effort. Paul, écoute-moi bien. C'est pas je ne prie, c'est pas casse-brise. Paul, attends. C'est une question de conscience. Il faut que ton assiduité te parle. Il dit, quand tu découvres, il faut d'abord découvrir la vérité de ce que Jésus a fait. Paul dit, c'est pourquoi Paul dit en 1 Corinthiens 1,18, je ne désire prêcher. Il dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux. Et ailleurs, il dit, je ne désire prêcher rien d'autre que Christ crucifié, mort ressuscité. Il dit, je regarde tout ce qu'il savait là, comme de la boue, à cause de l'excellence. Pourquoi? Parce qu'il y a que la conscience de la vérité de Jésus-Christ qui a transporté Paul dans un autre monde, le monde de Christ. Un monde de capacité, un monde de possibilités. Dans le monde de Christ, dans le monde de la vie de Christ, dans le monde du caractère de Christ, dans le monde de l'identité de Christ, dans le monde des privilèges de Christ, dans le monde du JB, VA, JCR au carré, S au carré, PH, dans le monde de la grâce de Dieu, dans le monde des promesses de Dieu, dans le monde, vous voulez qu'on continue? Et alors Paul va dire en Galates 2:20, conclusion d'une vie. Conclusion de la conscience de la vérité. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà! Voilà, c'est pas que ça qui répète. Alléluia. Mes amis, c'est ça. Mes amis. Donc, qu'est-ce qu'il faut développer? C'est la conscience de la vérité de ce que Jésus-Christ. Parce que c'est égal au monde de Dieu, au monde de Christ, au monde de tout ce que vous cherchez.
Mais la Bible dit non. Que notre vie est cachée en Christ, non? Dans son monde, non? La Bible dit non. Que nous avons été transportés ensemble avec Christ dans le lieu élevé, non? Mais c'est écrit dans la Bible, là. Mes amis. Et dans ce monde de Christ, lorsqu'on a la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, c'est pourquoi il faut vous former pour développer la conscience de la... C'est pas besoin de prière dont vous avez besoin. Je vous dis, mais vous ne comprenez pas où. Vous avez besoin de développer la conscience de la vérité. C'est tout. De dormir dedans. Jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Ça devienne un métier. Ça devienne comme une compétence pour vous. Ça devient comme une expérience pour vous. Frère. Et puis parce que qui me plaît, mais ça ne dit même pas possible. Que ça commence à devenir habitude, c'était bien. C'est ça qui est rentré à Canaan. Hein. C'est ça qui est renversé les murailles de Jéricho. Hein. C'est ça qui est vaincu Goliath. Hein. C'est Goliath, Canaan, tout ça. C'est conscience du mensonge là. C'est ça qu'on dit, c'est là qu'il est en toi. Et cela fait de nous directement une ambassade, c'est-à-dire le royaume de Christ. Le royaume de Christ. La seule chose qui fait qu'on n'est pas concerné par les liens et les fondements, c'est la conscience de la vérité de Christ qui nous conduit dans le monde de Christ. Hein. Ouais, non? On ne tombe pas dans le monde de Christ directement. On passe d'abord par la vérité, c'est ce que Jésus a fait. Ensuite, on passe à l'autre étape qui est la conscience maintenant de cette vérité-là. Et c'est la conscience de la vérité là, maintenant qui nous conduit dans le monde de Christ. C'est ça qui manifeste le monde de Christ, je vous l'ai dit. Celui qui est une manifestation, il faut d'abord qu'il y ait manifestation de la vérité, ensuite manifestation de la conscience de la vérité, et puis maintenant manifestation du monde de Christ. Le monde de Christ. Mes amis. Alors, je voudrais dire aux uns aux autres avant de m'arrêter. La conscience de la vérité de l'œuvre de Christ, là, c'est ça qui est notre monde. Le sens de notre vie est caché en Christ, là. C'est-à-dire notre vie se déroule dans le monde de Christ. Voilà ce que ça signifie. Je répète, notre vie est cachée en Christ. Maintenant, dit que notre vie se déroule dans le monde de Christ. Notre mariage se déroule dans le monde de Christ. Notre santé, dans le monde de Christ. Notre entreprise, toi, il faut faire entreprise. Il faut voir que, il ne faut pas être conscient que ça se déroule dans le monde de Christ. Hein. Tu vas échouer. Ah, tu vas échouer, bidé. Oh, c'est dans le monde de Christ qu'on n'est pas atteint. Notre vie se déroule dans le monde de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre salaire ne vient pas de la terre ici. Ça veut dire que nos solutions ne viennent pas d'ici. Rien de nous ne vient ici. Et moi, j'ai appris à ne pas regarder à terre. C'est pourquoi je disais aux gens, cette œuvre-là, vous savez ce qui se passe? J'étais quelque part, j'enseignais ça aux gens. Ils pensaient que je m'amusais. J'ai dit, parce que moi, j'ai remarqué une chose. Dieu est décidé par rapport à ce message. Ce message, il va remplir la Côte d'Ivoire, il va remplir le monde. Hein. Ça a commencé. Hein. J'ai dit aux gens, faites attention. Payez sa dîme dans cette œuvre. Payer ses actions de grâce dans cette œuvre, payer ses offrandes dans cette œuvre, soutenir cette œuvre-là, c'est un privilège. C'est une grâce, mais ils ne comprennent pas. Je leur dis que si vous jouez là, Dieu va vous écarter. Et puis il va utiliser d'autres personnes. À vous aussi, je vous dis la même chose. Les gens pensaient que je m'amusais. Hein? Et Dieu a commencé à faire un tri. Dieu a commencé à faire un tri. Et je dis que ces personnes sont en train de regretter aujourd'hui. Mais ils regrettent. Parce que je vais vous dire une chose. Vous pouvez aller ailleurs où vous voulez. Vous pouvez trouver ce message-là. Vous pouvez le trouver. Vous ne pouvez pas trouver ça. Vous ne pouvez pas trouver. Oh, vous faites rire. Hein? Vous ne pouvez pas trouver ça. Donc, je sais que les gars, ils sont dérangés même. Mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils ne savent même pas comment ils vont faire. Ils se sont mélangés. Mélangés. Et puis moi, ici, gentil. Donc, quand il est venu prêcher, il balance ça. Il est venu prêcher, il balance ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait le tri. Hein? C'est Dieu qui a fait le tri. C'est-à-dire que tu n'es pas bon, tu es faux là, il va t'enlever à côté de moi. Comme ça, il fait. Il va t'enlever propre. Et puis, il va maintenir les bons qui ont la vision, les bons qui ont le cœur. Comme ça, il fait. C'est pourquoi moi, à côté de moi, la sorcière n'a pas la chance. Hein? Qui t'amuse dans le message là. Et Dieu est pressé avec ce message. Non, il ne peut pas s'amuser avec ça. Donc, contribuer à ce ministère-là, c'est un avantage, c'est une grâce en fait. Voilà. C'est une grâce pour toi-même de contribuer. C'est une grâce, c'est tout. C'est une grâce. C'est une grâce, hein. Donc, les gens ont compris, mais ils courent. Les gens ont compris, ils prennent les choses en main. Quand ils ont compris ça? Vous avez vu, non?
Parce que dans une génération, dans un temps, Dieu visite la terre. Dieu visite un lieu par un homme qu'il choisit et qu'il qualifie. Mais on dirait que vous ne voyez pas la visitation de Dieu. Hein? C'est qui ça là? Les gens ne voyaient pas la visitation. Ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Donc c'est ça. Oh. Ouais, non? Donc, mets sa main dans cette œuvre-là. C'est une bénédiction, c'est-à-dire que c'est une grâce. C'est une grâce? Oh. Attends. Ça veut dire que toi, tu contribues dans où les gens soient affranchis. Ah, mais attends, toi aussi. Toi aussi. On n'a même pas besoin de te dire, on n'a pas besoin de te parler de bénédiction. Une terre qui est bonne là, est-ce que lui, il ne produit pas d'elle-même? Quand une terre est bonne là, elle ne produit pas d'elle-même? Elle produit d'elle-même. Et ils sont tellement religieux, ils veulent toujours qu'on les parle. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je résume pour dire que la conscience de la vérité de l'œuvre de Christ, c'est notre monde. En Christ, notre vie se déroule dans un autre monde. Mais il faut d'abord être accroché aux vérités. Il ne faut pas manquer là où on enseigne la vérité. Il ne faut pas manquer le programme. Et il faut travailler sur ces messages-là pour que ça devienne une conscience. En réalité, le salut de Jésus-Christ, on doit l'aborder comme une formation, comme une compétence, comme une habitude qu'on a, comme une expérience qu'on a, comme un diplôme, comme un métier. Il y a des gens, je dis, calmez-vous. Et puis suivez. Je sais où je vous amène. Calmez-vous et suivez. Aujourd'hui, c'est qu'ils regrettent. Ils regrettent fort même, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Quand c'est comme ça, il te dégage, il t'enlève, et puis il envoie un autre groupe. Ça me dit, Dieu travaille avec moi. Puis maintenant, tu as 10 ans et puis tu regrettes. Je ne sais pas comment tu as fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors que tu avais la possibilité d'être formé et d'être ton ministère décollé. C'est-à-dire que tu es dans le foyer, tu es utile. Tu es au travail, tu es utile. Et tu es utile à Dieu, tu es utile à ton prochain. Parce que moi, je partage facilement ce que j'ai reçu de Dieu. Comme ça. Je me dis que un homme de Dieu qui fait vraiment le travail de Dieu, c'est celui qui forme les autres. Ce n'est pas celui de qui les autres dépendent, mais c'est celui qui forme les autres à être indépendant. Celui qui forme les autres à parler aussi. Celui qui forme les autres à exprimer aussi. Voilà, moi c'est ça. Et cet homme de Dieu, il a regretté. Il faisait plein de croisades, Zacharie Adetola. Croisade, guérison, croisade, délivrance, croisade. C'était ça. Hein? Plein de personnes dans le monde quittaient puis allaient. Mais ces personnes n'étaient pas formées. Ces personnes-là dépendaient. Il parlait même quand il est mort là. Plein dans ces annexes-là. Ils ont pris l'église là pour eux, puis ils ont changé le nom. Ouais, non? C'est comme ça au temps des Caprice Sévérin. C'est comme ça au temps des missionnaires là, Osborne, Renard Bonquet. Ils sont venus. Moi, j'étais là quand ils sont venus. Moi, j'ai été converti à la croisade de Renard Bonquet. Osborne, quand il est venu au baptiste, il était là-bas. Mais quand ils font la croisade, les blancs, là, ils prêchent le message de la croix. Les gens se donnent à Dieu, ils viennent, mais ils ne sont pas convertis. Ils rentrent dans l'église, dans le corps de Christ. On doit les former à la conscience de la vérité de l'œuvre de la croix. Mais quand on les a mis dans les églises, c'est quel message on a donné? C'est le message des liens on leur a donné. Dans nos différentes églises, c'est le message des liens, le message des fondements. On les a rendus conscients de la puissance de Satan. Les évangélistes les ont rendus conscients de la puissance de Dieu, de la puissance du salut, de la puissance du nom de Jésus-Christ et du sang de Jésus-Christ. Et les gens ont été guéris, délivrés. On les met maintenant à l'église, dans les bâtiments. Et au lieu de continuer à les rendre maintenant conscients de l'œuvre de la croix, pour que les gens soient conscients du monde de Christ, non, on les a rendus plutôt conscients des liens, des fondements. Voilà. Et ils dépendent des pasteurs. C'est eux qui se promènent dans les églises là. C'est eux. Quand vous est venu faire ici un réveil, quand il est mort là, que lui, il a tiré toutes les leçons et puis dit attends, on va former les disciples. On va rendre les gens indépendants. On va rendre les gens indépendants, les gens affranchis, les gens libres. Seulement, il peut faire comme eux. Hein.
Il peut venir et faire programme. Moi, ça, je connais le secret. Je prends, je prie pour vous. Oh, puis vous dépendez de moi. Hein, comme des petits esclaves malheureux, là. Eh, prophète Élie, ma tête me fait mal. Prophète Élie, je ne me marie pas. Prophète Élie. Vous n'allez pas m'avoir. Jamais vous n'allez pas m'avoir. Oui. Donc, c'est une question de conscience de la vérité, frères et sœurs. Conscience de la vérité. C'est de ça qu'il est question. Ils arrivent, les pasteurs, de toute communauté, ils arrivent. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu humbles, ils arrivent. Ils arrivent pour prendre leur part. Ils arrivent, frère. Donc, la conscience de la vérité de la croix, là, c'est notre monde. Tu dois grandir dans cette conscience-là. C'est notre monde. Je veux que tu retiennes ça. Et cela fait de toi royaume de Christ. Monde de Christ. C'est notre monde. Répète dans ton cœur. La conscience de la vérité de l'œuvre de Christ est mon monde. C'est mon monde. Où on est libre. C'est notre monde. Et cette conscience de la vérité de l'œuvre de la croix que notre monde nous sort du monde du mensonge du diable. C'est ça qui nous sort, hein. C'est pas fais, brise, casse. Il y a un parmi vous là, il va dans son témoignage, il est là. On a fait la première retraite formation. Mais ce gars-là, son témoignage, c'est lui-même, il est assis à sa femme, puis il ne croit pas à ses yeux. Le travail, il a eu là. C'est-à-dire que lui, quand matin, il va au boulot, oui, il s'assoit là. Moi, prophète, je ne suis pas encore rentré là-bas. Pavillon présidentiel à l'aéroport, là, il n'est pas encore mis pied là-bas. Lui, c'est ce travail là, qu'il a. Et puis lui-même, il est étonné. En un mois, la conscience de la vérité l'a transporté. Ça l'a enlevé dans le monde du diable. Puis ça l'a envoyé dans le monde de Christ, mon ami. Où on fait des exploits. Il est là et puis il écoute. La chose qui lui a fait mal, il a lutté jusqu'à pour qu'on lui change de poste. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas rater le message. Vous voyez quelqu'un? Il dit qu'il ne veut pas rater le message. Il a tout fait pour qu'on l'affecte. On ne l'a pas affecté. Mais je ne veux pas vous dire pour qui il travaille. Parce que vous avez attrapé vos têtes. Pour que lui travaille là. On passe le nom de la personne. Vous avez compris? Il n'est pas mon fidèle, hein? Il n'est pas dans mon assemblée, s'il vous plaît. Allez, Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le monde de Christ. Et c'est une question de conscience. Je dois m'attacher à quoi? Travailler à la conscience de la vérité. Mais si je n'ai pas la vérité là, comment est-ce que je vais travailler à la conscience? Pourquoi? Faites attention à ce que vous écoutez comme message. Hein? Moi, il y a une dame qui a écouté Chandelier. Le message, ce qui est intéressant à dire, quand tu passes le message samedi, ils font la rediffusion, je crois, dimanche nuit. Donc, elle a écouté le message. Je ne sais plus si c'est en direct ou en rediffusion. Mais moi, ce qui est intéressant, les gens écoutent seulement à la radio. Et puis, ils arrivent à comprendre et ils arrivent à appliquer. Mais ça, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, c'est extraordinaire. Et la dame me dit, après ça, quelqu'un est venu prêcher, je ne sais pas si c'est à la radio ou à la télévision. Et la personne vient parler des liens. Avant même les messages passent de façon là. Et la personne vient parler des liens, tout ça. Elle dit, oh, il a coupé ça, il a éteint. Parce qu'il ne faut pas me ramener derrière. Vous voyez? Où est-ce que Dieu fait? Les gens dans leur maison. Où est-ce que Dieu fait? Soyons gentils un peu un jour. Si ce Dieu-là, on est conscient qu'il nous a fait du bien, il y a quoi? Rien ne nous appartient. Tout ce qu'on a est pour lui. Tout ce qu'on a est pour lui. Prendre dessus nos dîmes pour donner là. Ça fait quoi? Tout est pour lui. S'il n'a pas sa vie là, son œuvre là, mais ça devient une priorité. Donc, retenez, c'est un monde, c'est une conscience. Chaque vérité que tu découvres te transporte dans un monde, te fait vivre dans un monde et dans une conscience. Ou te fait comprendre. Te fait comprendre, ça qui est plus juste. Te fait comprendre que tu es à longtemps dans un monde, le monde de Christ, hein, n'est-ce pas? Et dans le royaume de Christ. Mais là encore, il faut qu'on t'explique le royaume de Christ, là, c'est quoi? Et ça fait partie des messages que Dieu m'avait donné, puis j'avais perdu, et puis heureusement, la personne, vraiment Dieu a été avec elle, Dieu a été avec moi, ça a été retrouvé. Donc je suis en train de travailler pour mettre ça en sécurité rapidement. Donc je vais couper, à lui donner le portable pour qu'elle mette toutes ces données-là en sécurité. Voilà. Donc tout le monde, vous appelez M. Cissé, il va vous appeler. Si tu es 1000 francs, ta dîme là, ça c'est pas si on donne, hein, ta dîme,
Si tu veux payer ta dîme dans cette œuvre-là, tu penses que c'est utile, ça c'est au secrétariat. Tes actions de grâce, ça c'est au secrétariat. Mais, il dit, on doit aller parler à Béni TV. Ça fait 700 000 francs. Si on fait 3 mois, ça fait 2 millions 100 000. On va aller parler de Béni TV, c'est télévision. Ça fait 2 millions 100 000. Le nombre qu'on est, si on veut, on peut trouver les 2 millions 100 000. Pas compliqué. Chacun donne ce qu'il a un peu. Et puis, M. Cissé fait le point. Ah, on a atteint 2 millions 100 000 pour faire va à Béni TV. Là. Et puis, on paye pour 3 mois. Je passe là-bas 4 dimanches, un jour dans la semaine. Vous allez me voir sur Canal, partout, vous pouvez Canal. Mais ce n'est pas à cause de vous. C'est pourquoi la lumière a bénéficié à nos parents dans le monde entier. Il faut qu'ils connaissent la vérité. Ils sont en France, ils sont dans les faux messages, ils sont partout, ils sont dans les faux messages. Mais on peut les aider. Et quand on finit à 3 mois, on fait la même chose encore. Puis on s'arrête à télévision chandelier. Là-bas aussi, on fait. Le technicien, il faut qu'on lui donne 100 000 le mois. Ou plus tard, le 5 ou le 10. Et l'autre qui va transcrire les messages, qui va mettre les données en sécurité, hein, et qui va transcrire pour que je fasse des livres. Parce qu'il faut qu'on fasse des livres de ces documents-là. On fasse des livres. Les livres vont vous aider plus tard vous-même. Si c'est votre propre ministère ou si c'est quoi, mais je sais que je serai tranquille parce que je sais que vous allez prêcher l'œuvre de la croix. Voilà, vous allez prêcher l'œuvre de la croix, vous allez prêcher la vérité. Mais au moins, les livres là, ça va vous aider. Donc, elle, il faut qu'on lui donne 50 000 francs par mois. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit là, je n'ai pas parlé de moi. Hein. Je parle de l'œuvre de Dieu. Ceux qui me connaissent, c'est comme ça que moi, il fait. C'est comme ça que je suis. Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Voilà. Le frère Cissé va mettre son contact. Il va mettre M. Cissé et son contact. Et lorsqu'il va le faire, c'est lui qui va, moi, j'ai donné ceci, moi, j'ai donné ceci, moi, j'ai donné, voilà. Voilà. Lui, il va faire le point avec le secrétariat, mais il va vous faire le point. Il va vous dire le montant. Chaque mois, il va dire le montant. On va voir si on a atteint l'objectif. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.